Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La poésie dans son essence. On se retrouve aujourd'hui pour parler du 4e blocage. On a déjà fait les 3 premiers blocages. Les 2 premiers étaient beaucoup plus axés sur des personnes qui avaient juste de la peine à oser la poésie en lecture déjà. Et le dernier épisode parlait beaucoup plus à des personnes qui veulent écrire de la poésie mais qui n'osent pas forcément parce qu'ils sont impressionnés par la forme de la poésie et qui se disent mais je ne sais pas écrire de la prose, je galère à écrire des lettres administratives, donc imagine de la poésie. Ce à quoi je répondais que la poésie était beaucoup plus accessible que ce que l'on pense et que finalement il manquait peut-être un élan, une manière d'aborder la poésie, une petite aide ou un petit soutien pour pas être complètement paumé face à la page blanche. Donc on va évidemment au fur et à mesure des épisodes aussi développer toutes ces astuces pour pouvoir écrire de la poésie et accéder d'une manière, on va dire, beaucoup plus légère à l'écriture de la poésie, mais aujourd'hui, on va quand même poursuivre et terminer ce cycle des 4 premiers blocages. Donc le 4e blocage que l'on va aborder aujourd'hui touche beaucoup plus les personnes qui écrivent déjà de la poésie. Alors, peu importe le niveau, peu importe depuis combien de temps, mais beaucoup de ces personnes autour de moi m'ont communiqué une espèce de crainte à montrer la poésie, à dévoiler de la poésie et même déjà ne serait-ce que d'affirmer et d'assumer le fait qu'ils en écrivent. Et souvent, cette croyance est associée au fait que la poésie est ringarde. Du moins, c'est ce que peut-être on peut percevoir de la société aujourd'hui où la poésie a vraiment un truc un peu poussiéreux et que ce côté un peu ringardise ne permet pas d'assumer au grand jour d'écrire de la poésie ou même d'aimer lire de la poésie, tout simplement. Donc c'est un blocage qui pour moi décèle énormément de petites sous-couches et qui ont attrait soit à justement cette espèce de gros cliché qu'on a face à la société vis-à-vis de la poésie, mais aussi à des choses qui ont attrait beaucoup plus à notre personnalité et à ce que représente la poésie pour soi. Donc la première des choses que je vais aborder dans cet épisode, c'est justement ce côté « la poésie c'est ringard » vis-à-vis de la société. Alors oui, bien sûr, la poésie a, je pense, eu beaucoup de peine à dépoussiérer un petit peu son image de vieillotte, de pratique vieillotte, de forme aussi un peu vieillotte. Alors là, je me trahis un peu en disant ça parce que je suis très très attachée justement aux formes classiques de la poésie et je trouve que même aujourd'hui, en 2026, on a le droit d'écrire de la poésie sous forme classique ou du moins très proche d'une forme classique. On n'est pas obligé d'écrire de la poésie contemporaine, on n'est pas obligé de vouloir révolutionner la forme, même si c'est très bien et je trouve que justement, c'est ce que je disais dans le dernier épisode, il y a un nombre incalculable de formes d'écriture et de poésie et j'affirme même le fait que chaque poète a sa propre écriture et même chaque poète va passer par plusieurs formes d'écriture de poésie en fonction de ses poèmes. C'est vrai que j'ai personnellement une plume beaucoup plus classique, ou du moins qui conserve certains codes assez forts du classicisme, mais j'ai aussi certaines poésies, certains poèmes qui viennent sous une forme beaucoup plus contemporaine, et c'est très spontané en fait, et c'est pour ça aussi que je parlais un peu de cadre et de barrières qu'on peut se mettre en voulant écrire de la poésie. On n'est pas obligé de s'imposer un cadre, toujours avec une forme classique, ou toujours avec une forme contemporaine. Avec l'épisode précédent et encore l'épisode d'aujourd'hui, je pense que vraiment cette contrainte que l'on pourrait avoir de se restreindre à une seule forme de poésie, il faut vraiment la balayer. Il n'y a plus besoin de ça aujourd'hui. On est libre d'écrire la poésie que l'on veut sur le moment présent si on a envie d'exprimer telle ou telle émotion. Donc voilà, effectivement, je me trahis un petit peu en disant que la poésie a un côté un peu vieillot, en tout cas la poésie classique, mais c'est un fait. Parce que la poésie, dans un style un peu classique, s'éloigne de plus en plus de notre oralité. On prend beaucoup plus de liberté. Vous savez que la langue française évolue au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des générations. Et c'est ce qui fait que la forme de poésie classique, il y a de cela, on va dire,
un siècle, c'est pas si vieux à l'échelle du monde, mais il y a de cela un siècle, avait en fait un aspect beaucoup plus proche d'un langage parlé. Alors effectivement, on ne parle pas en pied, on ne parle pas en vers, on ne parle pas en rime, mais le vocabulaire utilisé il y a un siècle n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Donc effectivement, plus la société évolue, plus le français évolue, plus le français devient moderne, et en fait, plus le fossé entre la poésie classique est énorme. Donc cet aspect-là, effectivement, paraît peut-être un petit peu vieillot. Mais c'est ce qui fait aussi, selon moi, le charme de la poésie, c'est que c'est un genre à part, et que même une poésie contemporaine sonne un peu vieillotte. Parce que on a tout ce travail des mots, on a tout ce travail de la musicalité, et on a un aspect, en tout cas à l'oreille, qui est quand même très loin de l'oralité et de la spontanéité. Ça, je pourrais jamais l'enlever. Par contre, quelque chose de vieillot n'est pas ringard. Et on le voit aujourd'hui, avec le retour des friperies, avec cet engouement de vieilles appareils photo, d'écoute de vinyle, par exemple. Je consomme beaucoup de musique, et c'est vrai que les vinyles ont un succès fou aujourd'hui, parce qu'on a envie de retrouver tout ça. Donc au final, je crois pas que quelque chose de vieillotte est quelque chose de ringard, et encore moins en 2026, où on a finalement un regard un peu aussi nouveau sur ce côté vieillot ou vintage. Et je trouve que justement, le mot vieillot face au mot vintage, il y a deux choses. Le mot vintage a un côté un peu cool, quoi. Et je préfère qualifier de la poésie de vintage, on va dire, plutôt que de vieillotte et ringarde. Et donc c'est cool aussi de se dire que écrire de la poésie, c'est aussi surfer un peu sur cette vague. Par contre, là où j'affirme, mais très très clairement, que la poésie n'est pas ringarde, n'est pas vieillotte, n'est même pas que vintage cool, comme je l'ai dit avant, c'est que selon moi, aujourd'hui, dans la société actuelle dans laquelle on vit, la poésie est un souffle de vie, la poésie est nécessaire. Soyons honnêtes, effectivement tous les jours on est en train de scroller sur nos appareils, et puis on suit évidemment tous des médias qui sont quasiment plus... C'est assez triste d'ailleurs ce constat que la presse écrite s'est mise au digital, et énormément de presse écrite en fait délaisse l'impression et reste totalement en digital. C'est pas une volonté de délaisser l'impression, c'est juste qu'il y a plus de ventes, et il y a plus de lecteurs qui vont au kiosque en bas de chez soi pour acheter un magazine, un journal, et prend la peine et prend le temps en fait de lire, et face en fait à ce désintérêt du papier et de l'écriture, et face au fait que ce que je disais, c'est qu'on va lire un article de presse sur du digital, mais soyons honnêtes, si le titre est intéressant, on connaît le terme que j'ai pas forcément envie de dire ici, mais eh bien on va être happé. Mais ces titres-là sont pas forcément gages d'un bon article derrière, mais quoi qu'il en soit, si on est intéressé par un titre, on va peut-être cliquer sur l'article. Allez, on va peut-être lire le chapeau de l'article. Le chapeau, c'est vraiment l'introduction de l'article. Et peut-être lire en diagonale l'article, et vraiment, on va dire, dans un très faible pourcentage des cas, on va lire l'article en entier, avec une concentration nécessaire pour retenir l'information, et pourquoi pas, et ça c'est vraiment le summum de la lecture, avoir un avis critique sur cet article. Mais soyons honnêtes, peu importe nos intérêts envers la littérature, envers l'écriture, envers la presse, envers la politique, envers la société, on est de moins en moins nombreux à lire ces articles-là avec cette qualité d'état d'être à l'article. Eh bien, je trouve que la poésie est une forme qui est juste nécessaire, elle doit exister dans ce monde-là. Et encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a plein de manières différentes de partager la poésie. Je dis pas que c'est la seule et l'unique et que c'est la chose à faire si vous écrivez de la poésie. Oui, vous pouvez passer par les réseaux si vous en avez envie, mais ce n'est pas une obligation. Il y a plein d'autres moyens pour montrer votre poésie. Mais malgré tout, la poésie, ça peut être des formes très courtes. Et ça peut aller vraiment droit au but.
la poésie se veut quand même porteuse de messages, se veut aussi parfois être un peu cinglante, un peu coup de poing comme ça, et je crois qu'aujourd'hui c'est ce dont on a besoin pour nous arrêter au beau milieu d'un scroll en fait. C'est ça dont on a besoin, on parle beaucoup de hook dans les vidéos que l'on fait sur les réseaux sociaux, et que c'est les 3 premières secondes d'une vidéo sont essentielles, donc le hook c'est l'accroche, c'est par exemple un mouvement, ça peut être plein de choses en fait qui vont capter le regard et l'intention. Ensuite, quand on parle des 3 premières secondes primordiales d'une vidéo, ça peut être une accroche verbale, ça peut être une question que l'on pose à la personne qui est en train de scroller, et si ça va réveiller la curiosité, on va peut-être aller jusqu'au bout de la vidéo, même si le sujet ne nous intéresse pas du tout, même si c'est pas un sujet sur lequel on s'arrête habituellement, mais l'aspect de la curiosité en fait va faire qu'on va aller jusqu'au bout de la vidéo pour avoir la réponse de la question du début. Bref, pour pouvoir contrer les algorithmes, il faut capter l'attention, il faut être originaux, il faut avoir une accroche et il faut attiser la curiosité. Donc pour moi, la poésie a vraiment ce côté un peu coup de poing et peut permettre d'arrêter un scroll et peut permettre en fait de délivrer un message en quelques vers, en quelques mots, et émouvoir et toucher. Et si la poésie, qui est selon moi vraiment un style très 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 moderne et qui se prête tellement bien au digital par exemple, si la poésie peut, grâce à son style, transmettre un message, et un message qui permet d'éveiller les consciences, qui permet de marquer les consciences, mais mon Dieu, ce que cette poésie est contemporaine. Il n'y a aucune ringardise là-dedans, en fait. Et en soi, là, je parle de formes justement un peu catchy, un peu coup de poing, un peu accrocheuse comme ça. Mais l'aspect qui est encore plus moderne, selon moi, de la poésie, c'est justement, oui, casser le scroll, mais appeler à la lenteur, retrouver une attention beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Et si on arrive à accrocher un nouveau lecteur, l'idée serait, grâce à la poésie, de le faire rester et de le faire déguster les vers jusqu'au bout. C'est des messages qui vont directement au fond de nous. Il n'y a pas de filtre en fait. Il n'y a pas de barrière en soi. Et dès qu'on lit un poème ou un vers qui va nous toucher, c'est directement à l'intérieur. Et c'est ce qui va peut-être nous permettre de dire ok, wow, stop, là ça me parle, il y a un truc qui se passe, je vais lire jusqu'au bout et je vais ressentir quelque chose. Et c'est pour ça que je dis que la poésie a une modernité absolue, c'est que aujourd'hui on est surstimulé, on a cette envie d'adrénaline, les hormones sont en fait en émoi absolument toute la journée aujourd'hui, et la poésie peut permettre l'émotion. Et l'émotion peut contrer aussi ce système un peu hormonal où en fait on bouffe du contenu et en faire une indigestion à un moment donné. Donc vraiment, je crois que la poésie a cette force-là de toucher l'émotionnel, de toucher au souvenir, de toucher à la personnalité de chacun et d'émouvoir. Et je crois qu'il y a rien de plus moderne et il n'y a rien de plus nécessaire dans la société actuelle, vraiment, que la poésie. Donc ça, voilà, pour moi, c'est ces 2 arguments qui font que la poésie n'est pas ringarde, quoi. Et si quelqu'un dit que la poésie est ringarde, tant pis, hein. Déjà tant pis, on va pas lutter, on va pas se battre. Par contre, oui, ça peut être le reflet d'une certaine évolution, et les personnes qui n'ont pas envie de prendre le temps, de prendre cette pause-là, de se reconnecter à soi et d'aller chercher un peu à l'intérieur, c'est certainement pas des personnes qui vont être sensibles à la poésie, ça c'est quasiment certain. Et c'est pas grave. Comme je dis, la poésie c'est une forme d'art. Quand je dis que la poésie est moderne, mais pour moi c'est l'art qui est moderne en fait. C'est aller voir un musée, c'est s'extasier devant un tableau, c'est scroller aussi en voyant un artiste qui en fait attire notre attention en disant mais c'est extraordinaire ce qu'il fait, et je vais prendre le temps de regarder sa pratique et je vais prendre le temps de le suivre aussi, et pourquoi pas de le soutenir. Pour moi, toute forme d'art aujourd'hui mais un art engagé, un art de message, de fond, avec un fond vraiment, pour moi, est quelque chose de moderne et de nécessaire. Selon moi, il n'y a pas à rougir d'écrire de la poésie ou de pratiquer un art en fait. Et pour répondre à l'aspect beaucoup plus personnel, on va dire, du fait de dire mais en fait la poésie est ringarde, j'assume pas trop d'en écrire. Oui, je crois vraiment que c'est pas que le côté ringard, puisque comme je l'ai prouvé avant, à mon avis, il n'y a rien de ringard dans la poésie, mais c'est aussi un aspect
intime. Et j'ai envie évidemment de prendre un peu plus de temps de parler aussi de ce rapport à la poésie et du fait qu'on ait envie ou pas de montrer la poésie. Mais à mon avis, c'est parce que la poésie est autant intime, parce que la poésie raconte énormément de nous, qu'on a beaucoup de peine à la montrer ou à la partager, ou ne serait-ce que d'assumer de dire qu'on en écrit. Voilà, je voulais juste amener aussi cet aspect personnel qui est des fois se trouver un peu des excuses en disant non mais la poésie c'est hyper ringarde, je vais pas en parler, alors qu'en fait c'est pas tant le fait que la poésie est perçue comme ringarde qui va bloquer, c'est plutôt le fait que la poésie est tellement intime que du coup c'est difficile de la partager, mais ça c'est un second pas, c'est autre chose, et aussi, et ça je tiens à le préciser, la poésie n'a pas le devoir d'être partagée. On n'est pas obligé de partager la poésie. La poésie, ça fait partie de nous, c'est ce qui nous aide au quotidien, mais elle peut aussi rester bien tranquille dans nos carnets, bien au chaud, dans nos tiroirs, sur nos bibliothèques, peu importe. On n'est pas obligé de la partager, et ça fait très écho aussi à ma vie et à mon parcours poétique où quand j'ai commencé à écrire j'avais aucune envie de partager de la poésie quoi. Enfin, pour moi c'était une évidence, ça faisait partie de mon quotidien et c'est seulement après que j'ai eu envie de partager mes écrits. Donc voilà, mais on va en parler dans un prochain épisode. Je suis ravie d'avoir partagé ce nouvel épisode avec vous, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, et s'il vous plaît, si autour de vous vous entendez que des personnes vous disent soit en excuse, soit en affirmation, la poésie c'est ringard, partagez ce podcast, ça peut que faire du bien, ça peut qu'éveiller les consciences, ou du moins créer le débat, et ça ferait tellement du bien aussi dans cette société-là. Merci de me suivre, merci pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.